Enfin, depuis 15 jours, je suis dans ce nouveau lieu. Sinon, à partir de 2014, je suis à Bagnolet, qui est tout proche à côté. Mais je suis toujours aux Beaux-Arts, si vous voulez, à École des Beaux-Arts de Pékin et après à École des Beaux-Arts de Marseille. Mais à l'école, je fais un peu de la photographie comme un touriste ou tourisme. Je n'ai pas touché la terre. À partir de 4 ans, enfin, ma mère m'a dit je commence à faire un peu les dessins. Du coup, c'est toujours le Beaux-Arts, quoi. C'est-à-dire que je cherche à exprimer avec mes objets. Par exemple, si je vais écrire un mot, ben, il y a un sens pour moi. Et puis des fois, ça m'a touché aussi à le faire ou bien seulement à voir. Enfin, après mes études à Pékin, c'était en quelle année? À 2002. Enfin, pour nous, après les études, on ne sait pas quoi faire. Du coup, c'est toujours, on va continuer notre étude, quoi. J'ai choisi à partir à l'étranger, un peu comme les autres aussi, soit dans les autres pays. Mais en France, la vie qui n'est pas très chère, ben, bien sûr, et d'ailleurs c'est un pays très artistique. Sauf qu'il faut apprendre le français. Oui, il faut apprendre, mais j'ai pas le choix. Du coup, il faut apprendre un peu. Ce qui est bien, le céramique, ça me permet à vivre avec ce métier. Parce qu'il y a quand même un côté très pratique. Et c'est pas très compliqué à réaliser. C'est-à-dire qu'on achète la terre ou on achète notre propre four ou pas. De toute façon, on peut cuire ailleurs. On peut réaliser un objet utile. C'est sympathique. Je pense que c'est pour ça il y a beaucoup d'ateliers céramiques à Paris. C'est simple pour commencer et ça me convient. Enfin, vraiment, je ne connais pas beaucoup de choses dans la céramique. Mais les autres, pareil, hein, un petit peu. Parce que je ne lis pas beaucoup de bouquins. Peut-être à un moment donné, il faut quand même prendre un peu du temps pour connaître un peu l'histoire, les traditionnelles. En fait, je cherche, j'aimerais bien vraiment, enfin, il y a vraiment cette frontière entre l'art et l'artisanat. Des fois, c'est pas clair, c'est un peu flou. J'aimerais bien, à un moment donné, plus tard, développer un peu plus vers ça. Mais les tasses, les bols, c'est très bien aussi. J'utilise mes propres objets. Quand même, il y a beaucoup de gestes répétitifs. Mais au début, c'est toujours ce qui est bien, mais après, ça répète. Je pense que peut-être c'est comme tous les autres métiers, même en art, c'est pareil. Comme ça, j'ai des différentes visions. Je vois comment les Français vivent et pensent. En fait, quelque part, c'est... Je ne sais pas comment dire ça. Parce que mes stagiaires, la semaine prochaine, il va partir en vacances. Et puis, j'ai des voisins, journalistes. Ils ont beaucoup de boulot quand même, comme moi. Mais à chaque week-end, ils
il doit faire un stop, c'est-à-dire qu'il doit promener à la campagne. C'est très important pour eux. Mais moi, vraiment pour moi, c'est quelque chose qu'il faut j'apprends, c'est-à-dire que j'apprends, il faut faire un boost. C'est-à-dire que... En fait, des fois, peut-être c'est une excuse. Des fois, je dis souvent, en faisant le travail, c'est une pause pour moi aussi. C'est-à-dire que si je dessine sur un carnet, je voyage, mais je voyage être assis. Je ne vais pas en dehors, mais c'est une autre façon de voyager. Mais quelque part, c'est une excuse, c'est une raison. Il faut partir quand même pour un vrai voyage. Mais tout ça, en fait, par exemple, ma mère, elle ne comprend pas. Elle me dit, ah, même tu m'as offert des travails, je ne vais pas garder. En fait, des fois, je vends très cher. Des fois, par exemple, c'est 80 € une pièce. Ma mère m'a dit que même 80 centimes, je ne vais pas acheter. En fait, pour ma mère, elle a vécu 4 ans quand même à Portugal, justement pour travailler. Et souvent, elle m'a dit que pendant 4 ans, je n'ai pas fait une journée de pause. Enfin, je travaille beaucoup, mais après, maintenant, souvent, j'apprends comme les Français, il faut pas travailler tout le temps. La feuille, en fait, c'est mon premier série. C'est-à-dire que c'était tout au début. C'est tout au début. C'est mon premier création. Mais c'est-à-dire que ça fait 7 ans. À partir de fin 2012, c'est un de mes préférés. Je trouve que c'est bien. En plus, quand il y a du feu, ça bouge ou bien avec la lumière du jour. Ça change, ça joue ensemble. Je trouve que c'est plus vivant quand il y a du feu ou la lumière qui passe dedans. Je suis tout seul ici à Paris, mais on a Atelier Murmure en Chine à Hangzhou. C'est en 2012 à peu près. Je suis rentrée en Chine avec une autre amie. On était tous à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et après, on a fait ça, on a développé ça ensemble. Et puis à un moment donné, on a pensé de faire un atelier en Chine. Du coup, on est rentré. C'est tout près. C'est dans un village près du champ du thé. C'est-à-dire qu'à côté, il y a les paysans qui cueillent les feuilles du thé. Et puis là-bas, on a loué une petite maison pour faire le céramique. Donc il y a Atelier Murmure à Hangzhou et Atelier Murmure à Montreuil maintenant. Oui, comme ça fait international, c'est bien. Et puis ça me convient bien parce que je n'aime pas rester. C'est-à-dire que dans ma tête, comment dire ça, si je reste que ici, je pense que je vais voir beaucoup de défauts. Si je vis seulement en Chine, je regarde beaucoup de défauts aussi. Si je bouge, je vois que les qualités. Parce que je suis ici, mais je ne suis pas là. Je suis nulle part, mais des fois je suis là. Comme ça, c'est bien. C'est-à-dire un peu nomade. C'est souvent on dit, quand on quitte la Chine, peut-être on aime bien la Chine. Mais si on est dedans, on critique beaucoup. Peut-être pour les Français, c'est pareil. Vous aimez bien critiquer la France, mais je sais, c'est avec les critiques qu'on avance. C'est très important.